Metz-Toulouse, une rencontre qui peut compter dans l'histoire du club lorrain, puisque pour la première fois, les hommes de Carlo Molinari peuvent remporter le titre symbolique de champion d'automne. Pour cela, une seule condition, battre Toulouse. A priori, ce n'est pas un obstacle insurmontable, puisque les coéquipiers de Sylvain Castendutch ont gagné 6 des 7 matchs qu'ils ont joués à domicile. 18 000 spectateurs à Saint-Symphorien pour ce qu'ils attendent être une fête. Côté toulousain, évidemment, le challenge est complètement différent. Face à cette équipe de Metz, les joueurs d'Alain Giresse vont essayer d'obtenir un bon résultat. Ils en ont besoin pour enrayer la descente vers le bas du classement. Les Messins partent très fort dans cette rencontre. Première action dès la 2e minute avec Boffin sur le côté gauche. Combine avec Pires, mais intervention énergique de Pavio. Coup franc sifflé par l'arbitre de la rencontre, Monsieur Léon. Coup franc rapidement joué entre Boffin et Pires. Relais avec Mérieux, passe en profondeur. Lukic face à 3 Toulousains. Il réussit à tirer. Richer repousse. Pires sur le poteau. Malchance pour le meneur de jeu. Il récupère ce ballon. Centre et Richer en 2 temps peut reprendre donc cette balle et calmer un petit peu la pression des Messins. Lukic a réussi une superbe action. Vous l'avez vu, il a mis dans le vent 3 joueurs de Toulouse et Richer a été obligé de se détendre pour repousser ce ballon. Belle occasion donc là de rater par Pires. Il lui a manqué quelques centimètres pour la mettre au fond. 12e minute maintenant. Toujours les Messins à l'attaque avec Jocelyn Blanchard. Accélération. Centre de Blanchard. Tête dégagée en corner. Et nouvelle possibilité donc pour les Messins. Richer place sa défense. Corner tiré par Mérieux pour Boffin. Bonne frappe de 25 mètres. Et encore là du bout des doigts, le gardien de Toulouse met cette balle en corner. On revoit cette frappe de Boffin, pied gauche, bonne frappe. Et c'est du bout des doigts donc que Richer l'a empêché de rentrer. Alain Giresse peut être soucieux car pour l'instant, eh bien, ces joueurs ont beaucoup de difficultés à approcher des buts de Letizy. On joue maintenant la 25e minute. Mérieux pour Pires. Pires qui réussit à garder ce ballon. Il cherche une ouverture, il a trouvé Lukic qui s'est bien engagé, qui se présente seul face à Richer. La balle passe entre les jambes du gardien et ouverture du score 1-0 après exactement donc 25 minutes de jeu. Vladan Lukic marque son 3e but de la saison. Il est important, surtout qu'on commençait à lui reprocher son manque d'efficacité. Là, il a été particulièrement lucide. Il a aussi un petit peu de réussite puisqu'il réussit un petit pont sur Richer complètement effondré. 33e minute maintenant, suite des malheurs de Toulouse sur cette action. Bonne ouverture à destination de Boffin. Il est accroché par Pavio et Monsieur Léon siffle. Et en plus, il sort un carton rouge, coup très très dur pour Toulouse qui va devoir finir cette rencontre à 10. C'est vrai qu'il était en position de dernier défenseur, mais c'est vrai aussi que ce carton rouge semble particulièrement sévère pour les Toulousains qui n'avaient pas vraiment besoin de ça. Sortie donc de Pavio qui laisse ses joueurs à 10 et Alain Giresse perplexe. Dernière action maintenant de cette première période avec Rigobert Song, très offensif. Il pense bien sûr que les Lorrains vont pouvoir marquer rapidement ce 2e but qui va les libérer. Centre d'Istiol, Pires qui arrive, tête piquée. Malheureusement pour lui, elle passe à côté, mais c'est vrai aussi qu'elle n'était pas facile à faire. Retour donc à la mi-temps sur le score de 1-0 et dès le début de la 2e période, surprise, c'est Moreau qui se crée une bonne occasion avec un bon tir, bien arrêté par Letizy. Paul Muller est inquiet. Il fait comprendre à ses joueurs que ce n'est pas terminé et qu'ils doivent absolument re-rentrer dans le match. Istiol, lui, il revient dans ce match. Il réussit une bonne série de dribbles, une bonne percée, un relais. Le ballon toujours pour lui, tir croisé et c'est Chimbakala qui sauve cette balle. Istiol a eu une belle occasion là de marquer. Il se tient la tête. Chimbakala lui a sauvé le match pour Toulouse. Toujours donc 1-0, tête de Lukic, ballon pour Pires.
On recule. Rigobert, Song. On ne sait plus trop quoi faire et Song cherche un partenaire. Il a vu Blanchard. Malheureusement, il n'a pas vu Thierry qui surgit, qui reprend cette balle. Marzi part sur le côté gauche, mais Thierry choisit d'y aller tout seul. Tir croisé. Letizy est battu. Incroyable. Alors qu'on pensait que cette rencontre allait se dérouler très tranquillement pour les Messins, eh bien pas du tout. Metz est remonté à domicile par une équipe de Toulouse qui joue à 10 et à ce moment-là les Messins ne sont plus du tout champions d'automne. La faute à Thierry qui inscrit là son 5e but de la saison. Joël Thierry, toujours aussi efficace, il a réussi à tromper toute la défense de Metz et aussi le gardien Laurent. Joël Muller remonte ses joueurs, il sent qu'ils ont besoin de se reprendre. Ça vient de rentrer, il est frais et il en profite pour placer un bon tir que Richer met en corner, mais de toute façon la balle était à côté des buts de Toulouse. 77e minute maintenant, combinaison avec Kastendutch qui pousse, Lukic, talonnade pour Pires accroché par Chimbakala. Monsieur Léon n'hésite pas, il indique le point de pénalty et on revoit au ralenti effectivement Chimbakala a accroché le bras de Pires. Le pénalty est tout à fait logique. Robert Pires le tire lui-même en force dans la lucarne. 2-1. Les joueurs de Metz sont de nouveau champions d'automne. Lukic et Pires, les deux buteurs, se font la bise. C'est la joie. On approche maintenant donc de la fin de la rencontre et on revoit ce 7e but de Robert Pires, 7e but depuis le début du championnat et celui-ci est important donc puisqu'il permet à Metz de virer en tête du championnat, à moins que sur cette frappe Moreau ne marque. Il est à 25 mètres, tir de Moreau à côté, elle n'est pas passée loin. Moreau se frappe dans les mains. C'était la dernière occasion de ce match puisque sur ce dégagement de Letizy, Monsieur Léon siffle la fin du match. Pires peut lever les bras, les supporters sortent la banderole, champion d'automne. Et les joueurs, comme c'est devenu une tradition dans les grands moments du club, font la chenille avec en tête bien sûr Robert Pires. Tout le monde est content, les grands comme les petits et surtout bien sûr les joueurs qui ont fêté ce titre honorifique au champagne comme il se doit. Metz est